والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Je crois que on était rendu ici, la page 10, si je me souviens bien. Donc, on disait, on avait commencé avec cet exemple-là, puis on était rendu ici. Hein? Donc, je m'excuse, mon frère, ton nom, c'est quoi? Abou Bakr. OK. Marhaban bik. Abou Bakr. Dylan. Donc, je vais commencer avec les frères qui sont sur place ici. Puis après, je vais passer à des frères qui sont en ligne. Et donc, c'est ça. Euh, vous voulez que je mette le volume à l'extérieur pour que vous puissiez entendre? Attendez, laissez-moi voir si comment ça. Parce que là, c'est seulement moi qui les entends. OK. Peut-être ici. Ici, là? Ou ici? OK. Ouais. Spi. Ouais. OK. Est-ce qu'un frère peut parler? Salam. Wa wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, pour le micro, ça va, c'est toujours la même chose. C'est juste le haut-parleur les frères, ils vont pouvoir vous entendre. Donc, ça va être plus intéressant comme ça. OK, donc Dylan, si tu regardes l'image ici, hein, إذا نظرت إلى هذه الصورة وإلى يعني ما كتب هنا فانظر واقرأ الجملة هذه et lis la phrase suivante. هذا كلب et lis la suite en bas. أهذا كلب؟ لا هذا قط. فهذا هو الكلب وهذا هو القط. و maintenant, si tu constates ici, on dit en arabe, on dit هذا قط. Donc, c'est différent, hein, le genre pour ce mot-là en arabe, c'est pas la même chose qu'en français. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention aussi parfois, parce que il y a des mots en français qui sont masculins et féminins, ou masculins ou féminins, tandis que c'est pas nécessairement en arabe équivalent. Tu vois? Par exemple, il y a des fois, c'est même le contraire. Comme on dit en français, le soleil, la lune, et en arabe, on dit, يعني هذا قمر وهذه شمس. Hein? Donc, le shams, soleil, c'est féminin et lune, c'est masculin. Donc, tu vois, des fois, c'est différent. Tandis qu'ici, on dit, mais c'est vrai qu'ici, en français, on dit aussi un chat. Hein? Mais si on le met au féminin, donc on va dire une chatte, mais c'est la même chose pour l'arabe aussi. Qittun, qittatun. Donc, c'est la même chose. OK. Donc, on a compris ici. Ça, c'est une façon de poser la question. Ahada kalbun? Hein? Est-ce que c'est un chien? La hada qittun. OK. Abu Bakr, اقرأ لي ici. نعم. هذا حمار. هذا حمار. Donc, ici, la photo d'un himar. Himar, c'est un âne. Hein? هذا حمار. يعني هذا حمار هنا؟ لا. هذا حصان. Donc, c'est quoi la différence entre al-himar ou al-hisan? ما هو أنا الحصان بالعربية؟ مم. نعم الحصان هو الشفال. Et الحمار c'est l'âne. نعم.
طيب. آه محمد أحمد. طيب. ما هذا وما هذا؟ هذا جمل. Donc, الجمل, c'est quoi le jamal en français? Ouais, Chameau. ouais, c'est ça. En, en français, on distingue, hein, on distingue entre un chameau et un Dromadaire. dromadaire par rapport au nombre de bosses. On dit que quand c'est une bosse, on dit un dromadaire. Quand c'est deux bosses, on dit un chameau en français. Mais en arabe, il n'y a pas cette distinction-là. C'est un chameau pour les deux catégories. Jamal. Et le chameau en arabe, il a plusieurs noms. Il n'a pas seulement un seul nom. Il a plusieurs noms. On peut dire Ebil, hein, Ebilun. On peut dire Jazurun, Lahmul Jazur. Et il y a beaucoup d'autres encore. Donc, on dit en arabe, plus une chose est importante chez les Arabes, plus elle a de noms. Souvent, c'est comme ça. طيب. Parmi les frères qui sont là dans la salle, laissez-moi juste regarder la liste. Il y a 5 frères. Donc, il y a Ali, il y a Oussama, Ali, Ismaïl et Mamoudou. D'accord. Donc, à tour de rôle, vous allez lire les différents textes. Donc, je demande à Ali, je commence avec Ali. ما هذا؟ Mhm. هذا ديك. هذا ديك. Donc, ما هو الديك؟ كوك. Hein? un coq. Oui, un coq. أي نعم بارك الله فيك. فيك بارك الله. طيب. أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انظر إلى الصورة واقرأ. من هذا؟ هذا مدرس. نعم. من هذا؟ هذا مدرس. المدرس يكتب على السبورة. Donc, le professeur écrit au tableau. Donc, le tableau, en arabe, c'est... oui. Attendez. Donc, sabura. Saburatun. Et donc, c'est le tableau. Et mudarris, c'est celui qui enseigne. OK. OK. Mamoudou, انظر إلى هذه الصورة واقرأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا قميص؟ لا، هذا منديل. هذا منديل. ما هو المنديل؟ جري نغاب نغوال مشوار. طيب. الصورة ليست واضحة. يعني l'image, elle n'est pas claire. Donc, c'est difficile à imaginer ou à comprendre de quoi il s'agit. Ça pourrait être plusieurs choses. Yani, je te le dis pour faciliter. Al-Mendil, c'est le mouchoir. لا oui. C'est difficile à deviner en regardant l'image. D'accord? Mendil. Donc, on utilise Mendil. Ici, on voit en réalité, c'est un mouchoir. C'est pas
C'est pas un foulard ou ça ressemble aussi à un chimar, comme ce que les Saoudiens portent euh, sur leur tête, le rouge et blanc là. Ils l'appellent chimar. Chimarun. Chimarun. Ou bien aussi, des fois, si c'est une autre couleur, ils peuvent l'appeler rotra. Rot- Rotratun. Donc, rotra, c'est ce avec quoi tu couvres ta tête comme un genre de foulard, là, comme ça. طيب. Donc, on va lire les exemples. Oui, ça, quand j'ai mentionné ça ici, c'est pour donner un exemple, pour expliquer que- les autres choses, ce que ce n'est pas. Oui, c'est ça. طيب التمارين. تمرين, c'est les exercices. اقرأ واكتب. Donc, on était rendu à qui, là, dans la liste? إسماعيل. اقرأ الرقم الأول, le numéro 1. اقرأ واكتب. Vous pouvez l'écrire dans vos cahiers aussi, si vous voulez, vous pouvez rajouter les harakat. Et l'exercice, ça consiste à lire et écrire. Donc, si vous voulez faire l'exercice au complet, vous pouvez lire les phrases et écrire dans vos cahiers. السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما هذا؟ هذا قلم. هذا قلم. نعم. Vas-y, lis la deuxième aussi. ماذا كلام؟ Le numéro 2, c'est ici. Je sais pas lire les chiffres. رقم 2. Hmm. Je te dis pas de lire le chiffre, en fait, juste de lire la phrase. هذا 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 كلام. هذا كاف لام باء. كلب. هذا كلام. Je vais te mettre les harakat. هذا هذا كلون. كلوب. ك- كلوب. كلب. كل هذا كل كلب. كلب. هذا كلب كلب. كلب. Exactement. ما هو الكلب? C'est quoi le kalb en arabe? Chien? Non? Oui. Donc, هذا كلب, ça veut dire ceci est un chien. هذا قلم. Je vais vous rajouter les harakat après pour que, si vous avez de la difficulté. OK. رقم 3. Est-ce que tout le monde a lu parmi les frères qui sont en ligne? Il me semble, oui. Oui, hein? OK. Dylan, رقم 3 و4. نعم. جمل. نعم. بارك الله فيك ديلان. Donc, من هذا؟ هذا طبيب. Donc, le ta avec fatha, le ba avec une kasra, sukun sur le ya et yani deux dhamma sur le ba. طبيب. Ici, هذا جمل. D'accord? Il faut pas confondre hein, Jamal avec Jamal. Jamal. Jamalun. Qu'est-ce que ça veut dire Jamal? Vous savez pas? Beauté? Non. La beauté. Naam Ali. La beauté. Ça ressemble à Jamal, mais il y a un alif. Donc, Jamal, la beauté.
Si tu dis quelqu'un qui est beau, on dit Jamil. Ça, c'est pour un homme. Jamilun. Ou pour quelque chose qui est masculin. Pour une femme, ou quelque chose de féminin, on va dire Jamila. Jamilatun. Jamilatun. D'accord. Et le pluriel de Jamal, c'est quoi? Répète. Jimalun. Vous voyez la différence? Donc, c'est Jimal. Jimalun. Donc, Jamalun, c'est la beauté. Jimalun, c'est le pluriel de Jamal. Ça veut dire des chameaux. Vous voyez comment une seule haraka, ça peut changer la signification? طيب. أحمد أبو بكر اقرأ لي رقم 5 و6. نعم. نعم. Donc le frère, il a lu أهذا كلب؟ لا. هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. D'accord. On va mettre les harakat. أهذا كلب؟ لا. هذا قط. قط. Il y a une shadda sur le ta. أهذا ديك؟ نعم. طيب. Maintenant, أحمد رقم 7 و8. نعم. هذا منديل. طيب. هذا حصان؟ لا. هذا حمار. هذا منديل. طيب. علي رقم 9 و10. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. نعم. طيب. أهذا ولد؟ الولد ما هو الولد؟ Le garçon, l'enfant. Oui, oui, exactement. Et c'est quoi la différence quand on utilise, quand est-ce qu'on utilise ma et quand est-ce qu'on utilise man? Quand c'est ما غير عاقل وعاقل. Oui, عاقل وغير العاقل. Donc, par exemple, مع رجل, on utilise ma ou man? من Man, exactement. Barakallahu fik. فيك بارك الله. Donc ici, je vais mettre les harakat. Waladun. Naam. Man hada? Hada rajulun. OK. Voyez le mot walad? Maintenant, je vais mettre un alif après le waw. Attendez. Je vais corriger ça ici. OK. Qui peut lire ça? Qui peut? والد. Walidun. Quelle est la différence entre waladun et walidun? Tuteur, Walid, Walidou, non? Walid, c'est, en fait, c'est pas le tuteur, c'est le père. Ah, Et si je dis walidatun, donc si au lieu de walidun,
j'efface, hein, à la place, je mets un ta marbuta ici. Walidatun. Là, il s'agit de, pardon? Non, pas le grand-père. Si je dis walidun, c'est le père. Alors walidatun, c'est la mère. Naam. Donc walidati. Si je dis walidati, c'est-à-dire ma mère. Si je dis walidi, c'est mon père. Donc al-walad, c'est l'enfant. Al-walid, c'est le père. Et al-walida, c'est la mère. D'accord? Juste en rajoutant un alif, ab, ab c'est père, c'est mère, mais il y a différentes façons de dire ça. D'accord? En arabe, il y a plusieurs façons parfois de dire la même chose. Donc vous avez appris probablement la façon facile, c'est que ce que la plupart des gens disent, c'est abi, ummi. Mais il y a d'autres façons d'exprimer ou de dire nos parents. D'accord? Aussi, si on parle des deux parents en même temps, on peut dire walidan. On met le alif ici. Walidan. Walidan, c'est les deux. Hein? Al-walidain. Hein? Lil walidain. Walidani. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est quand même très bénéfique de connaître ces choses-là. OK. On passe maintenant à la deuxième leçon. Ad-darsu thani. On apprend quelque chose de nouveau et on est toujours dans Asma al-Ishara. Asma al-Ishara, on l'a vu la semaine passée. Qu'est-ce que ça signifie? Les noms démonstratifs. D'accord? Donc, je vais le réécrire ici. Au singulier, Ismu Ishara. Ismu Ishara. OK? Et au pluriel, Asma. Pluriel, Ism, c'est Asma. Asma Ishara. D'accord. Aujourd'hui, on va voir, premièrement, Zalika. Et par les exemples, vous allez comprendre qu'est-ce que signifie Zalika. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer, je vais juste vous laisser lire les exemples. On était rendu à, on va commencer avec Oussama. Si tu peux lire l'exemple. ما ما ذلك Mhm. ذلك نجم Najmun. طيب. Euh, Mahmoudou, lis l'exemple suivant. هذا مسجد وذلك بيب. Euh, attends. Zalika. Relis le mot parce que j'ai pas bien entendu. بيب. Répète encore une fois, j'ai pas bien entendu. بيب. Est-ce que tu dis baïboun? Ouais, oui, le Y, enfin le IE, oui, je le prends. Parce que c'est le mot, il est composé de trois lettres, ba, ya et Ah, ta. bon. Ah, ah, j'ai pas vu. Ah, Baïtoun. Oh, excusez-moi, j'ai mal vu. Ok, Baïtoun, d'accord, c'est ça. Donc, baytun. j'ai pas vu. Donc, c'est Ana, ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on regarde ici? Il fait allusion à cette image. Et dhalika fait allusion à cette image ici. Donc, hadha masjidun,
المسجد هو يعني c'est la mosquée. وذلك بيت. ما الفرق بين الخط هذا وهذا الخط؟ Quelle est la différence entre cette ligne et celle-ci? Une est plus La longue que longueur, l'autre. Et c'est ça. Elle est plus longue. Donc, si elle est plus longue, ça veut dire quoi? c'est plus loin. C'est plus loin. Donc, ça, c'est une indication de l'utilisation ou l'emploi de hada et dhalika. Les deux sont ismu ishara. Sauf qu'il y en a un qui est pour al-qarib. Al-qaribu. Et il y en a un qui est pour al-ba'id. Al-ba'idu. Donc, al-qarib, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est proche. Et al-ba'id, ça veut dire quoi? Loin. C'est ça. Donc, ça, c'est pourquoi on a dit dhalika najmun. Pourquoi? Parce que l'étoile, est-ce qu'elle est proche de nous ou loin de nous? Loin de nous. Donc, c'est pourquoi on dit dhalika. OK. Maintenant, on va demander à Ismaël. هذا حسن Mhm. وذلك حمار. D'accord. Là, je te demanderai juste de faire attention à une chose. Et cette chose-là, c'est la suivante. Donc, je vais mettre un trait plus fin. Et c'est cette lettre ici. Et ici. J'oublie l'allongement. Ouais. Donc, recommence. هذا حسن وذلك حمار. OK. C'est ça. Donc, c'est très important lorsqu'il y a un alif de prolonger un peu le son A. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, هذا حصان وذلك حمار. Et non pas هذا حصن وهذا حمار. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Si j'écris par exemple حصن, vous savez que Hisnul Muslim, vous connaissez le livre Hisnul Muslim? Euh, C'est un petit livre orange. C'est écrit Hisnul Muslim. mhm. Bon, Hisnun, qu'est-ce que ça veut dire? Citadelle ou forteresse. Donc, il y a une grosse différence entre Hisnun et Hisanun. Hein? Donc, il faut prononcer le alif comme il faut. Et Himarun, c'est pas Himarun, c'est Himarun. Donc, il faut pas se presser quand tu lis les mots en arabe. Et surtout aussi quand tu lis le Coran. Tu dois donner à chaque lettre son droit et non pas te précipiter pour, euh, pour prononcer les lettres. Non, donne à chaque lettre son droit et son temps. Naam. Ali, tu as une question? Oui, cher. Tafaddal. J'aimerais savoir, est-ce que Hissanun et Hasnun ont la même origine? Euh, C'est-à-dire que les trois sont composés des trois lettres qui sont à la même racine, mais par contre, ça ne veut pas dire que cette racine a nécessairement le même signification.
Parce que parfois, vous allez voir, si vous regardez dans les dictionnaires d'arabe classiques, vous allez voir que les linguistes ou les savants de la langue, ils expliquent une fois, ils expliquent par exemple que une racine peut avoir plusieurs significations. Et en particulier, il y a un dictionnaire qui s'appelle, je vais l'écrire ici, le titre, euh, Mu'jam. Et ça, je vous le conseille, ce dictionnaire-là, parce qu'il est vraiment bon. Mu'jam, m- euh, maqayis, OK, ici, il y a deux ya. Après, c'est un signe. Après, je vais mettre les harakat. Al-lugha. Naam. Donc, c'est mu'jam. Mu'jamu maqayis. Mu'jamu maqayis al-lugha. D'accord? Donc, dans ce dictionnaire, vous allez aller, par exemple, euh, dans ce dictionnaire, et là, il vous donne la racine. Ils vont dire al-ha wa sad wa nun. Aslun wahidun. منقاص وهو الحفظ والحياطة والحرز والحصن معروف والجمع حصون والحاصن والحصان المرأة المتعففة الحاصنة فرجها hein. D'accord. وكل امرأة متزوجة محصنة. Donc c'est ça. Ici, ils n'ont pas mentionné du tout le cheval. Et là, euh, dans un autre dictionnaire, ils ont dit ils ont mentionné la racine, puis ils ont dit الشيء أحصنه والحيوان والإنسان والمرض اتخذه الحيطة والوقاية. Donc c'est ça. Je crois pas que ça a la même racine les deux. Peut-être que c'est différent. Allahu a'lam. على كل حال, le terme, la racine de hisnun, il a comme signification la protection, la défense, la protection, quelque chose comme ça. OK? Donc, dans la phrase ici, هذا حصان وذلك حمار, on voit ici l'utilisation de هذا pour qu'est-ce qui est près et ذلك pour qu'est-ce qui est loin. D'accord. Ensuite, ذلك كلب لا ذلك قط. Donc, est-ce que cela est un chien? Non, c'est un chat. Donc, celui-là, c'est moi qui le fait. Euh, on va aller avec Dylan. Hmm. Naam. Et Dylan, c'est important de mettre l'intonation de l'interrogation en arabe. Parce que comme dans d'autres langues, l'intonation peut changer le sens. D'accord? ما ذلك? ما ذلك? Tu vois? Donc, c'est comme si tu dis en français, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tu vas mettre une intonation. Hein? Est-ce que c'est un lit? Hein? Est-ce un lit? Donc, il faut bien mettre la bonne intonation. Donc, tu as dit, ذلك سرير. Donc, السرير,
c'est quoi? Le lit. Eh non. Parfait. طيب أبو بكر اقرأ. نعم. donc هذا مدرس يكتب على السبورة. Il écrit au tableau. Il a écrit quoi? Si on augmente un petit peu. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ça qui est écrit. الدرس الأول من يريد الله به خيرا يفقهه يفقهه في الدين. c'est un hadith. طيب وهذا إمام وذلك إمام. donc هذا c'est pour qu'est-ce qui est près et ذلك pour ce qui est loin. طيب أحمد. ما ذلك؟ ذلك حجر. علي. نعم شيخ. هذا سكر وذلك لبن. نعم هذا سكر وذلك لبن. ما هو السكر؟ Sucre. Du sucre. Et je crois que le mot sucre en français vient de l'arabe. Même en espagnol, on dit succar aussi, comme en arabe. Euh, ok. Et اللبن. ما هو اللبن؟ lait. Le lait. نعم. Et aujourd'hui, on utilise اللبن. Les Arabes, ils disent, aujourd'hui, ils disent pour le lait, ils disent al-halib. Halib. Donc, halibun. Ça, c'est pour dire le lait. D'accord? Et laban, ils l'utilisent souvent, c'est pour le petit lait ou qu'est-ce qu'ils appellent le babeur, le lait caillé. C'est ça. Le petit lait. Le lait caillé, comme une sorte de lait fermenté, pas fermenté, mais je sais pas comment expliquer. Alors que à l'origine, laban, c'est le lait pour de vrai, dans l'arabe classique. D'accord? Ah oui, hajarun, c'est vrai, parce que l'image, elle n'est pas claire. Effectivement, oui. Al-hajar, c'est quoi? Hajarun, c'est une pierre. Non, c'est une pierre. Ici au Québec, on interchange, on utilise roche, pierre pour la même chose. Caillou. Caillou, c'est plus petit. Ouais. Mais pierre ou roche, nous, on dit souvent une roche ou une pierre. Tandis que en français, je pense qu'il y a une différence entre la pierre et la roche. Hein? Non? Ou c'est la même chose? Je crois qu'il y a une différence. Allah wa alam. Il y a une différence. Oui, la composition, hein? Ah, Uh-huh. OK. OK. En tout cas, ala kulli hal, c'est soit celui-là ou celui-là. Depuis que vous comprenez que c'est yani, une roche ou un caillou, une pierre, quelque chose comme ça, selon la grosseur. طيب. Donc, sukkar, on a dit c'est le sucre. Laban, c'est le lait, ou bien on peut dire le petit lait, ou yani, je sais pas comment ils le traduisent en français. Le babeur, ou le lait de beurre. Ah oui, c'est ça. Ils disent le lait de beurre, je crois. Non.
طيب. Bon, on a fini. Maintenant, التمارين. Donc, تمرين, c'est les exercices. اقرأ واكتب. On était rendu à qui là? Ahmed ou Abou Bakr? Ahmed, تفضل. Lis le 1 et 2. Oui. نعم. نعم. Je vais demander à Mamoudou. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. De lire 3 et 4. أذلك قيت؟ لا، ذلك قلم. ما هذا؟ هذا أجر. أجر. Ok, je vais. حجر. حجر. حجر, exact. نعم, هذا حجر. 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 طيب. Donc, قط. Là, je mets les harakat, mais si c'est un mot qu'on a déjà vu ou qu'on a vu plusieurs fois, à l'avenir, je ne vais pas mettre les harakat pour des mots qu'on a déjà vus. D'accord? هذا سكر وذلك لبن. D'accord? Et puis, en même temps aussi, il y en a des mots que vous pouvez juste remonter en haut pour voir leur harakat. Donc, c'est pas nécessaire que je les écrive à chaque fois. Al-kalimatul jadida. Al-kalimat, kalimat, c'est en arabe le pluriel du mot kalima. Kalima, kalimatun, ça signifie un Bon. mot. Et le pluriel de kalima, c'est kalimatun. Donc souvent, pour faire le pluriel dans certains mots, quand ils terminent par ta marbuta, on rajoute alif et ta. Donc ça fait kalimat. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Al-jadida. Jadid, qu'est-ce que ça veut dire jadid? Nouveau. Exactement. Donc, jadidun, ça veut dire nouveau. Ouais, nouveau. Et, d'accord. Et jadidatun, c'est nouvelle. Mais pourquoi c'est nouvelle? Parce que en arabe, souvent, quand les mots, le mot kalima, il est féminin. Et au pluriel, il est féminin aussi. Donc, ça veut dire que on le met au féminin. Donc, les mots, en français, on dirait pas les mots nouvelles, mais en arabe, c'est comme ça que ça se dit, puisque c'est féminin, kalima. D'accord? Donc, pour souvent, l'adjectif en arabe, il suit le nom, comme en français. Donc, si le nom, le mot, il est en féminin, l'adjectif va être féminin. Et vous allez voir plus loin qu'il y a des changements des fois dans certains mots quand il devient pluriel. Quand il est singulier, c'est pas toujours pareil. D'accord? Mais ça, on n'est pas arrivé là encore. OK. Donc, c'est quoi les nouveaux mots qu'on a vus? Dylan, c'est quoi les nouveaux mots? Imamun. Et l'autre, c'est quoi? Hajarun. Sukkarun. Labanun. Donc, dans le document que je vous ai envoyé sur le groupe, il y a la liste des, il y a la liste des noms là, des nouveaux mots, nouveaux vocabulaires. Donc, si on retourne ici, là, c'est celle-ci. Donc, vous la voyez peut-être pas là, mais si vous allez dans le groupe, vous allez la trouver. Donc, si j'agrandis ça,
Donc là, vous voyez peut-être pas parce que j'ai pas partagé cette image, mais on était rendu à la dernière fois, on avait vu jusqu'à Jusqu'à ça. Najmun, Qamisun, Tabibun, Talibun, Tajirun. On avait vu jusqu'à 16. Et on était rendu à Kalb. Aujourd'hui, on a vu Qit, Himar, Hisan, Jamal, Dik, Mudarris, Mandil, Imam, Sukkar, Hajar. Donc ça, c'est les nouveaux mots. Imam, Sukkar, Hajar. Et l'autre, c'est quoi? Mendil, Laban. Ouais, il est où, Laban? Il est pas là. Ah oui, attends, 2, 27. Ah, ben, où est-ce qu'il est 28? Ils les ont oubliés ou quoi? Ah non, c'est dans l'autre côté. Oui, je pense pas qu'il est dans... Oui, c'est ça, c'est là la suite. Ça c'est dans un autre document que j'ai trouvé. Oui, c'est pas dans le livre. Mais là, oui, c'est ça, 28, c'est Laban. D'accord? Donc c'est ça. Donc si vous retournez dans la page des vocabulaires que je vous ai envoyés, ben, vous allez voir que ces mots-là sont là. On est arrivé maintenant à 28. D'accord. الدرس الثالث, la troisième leçon. Leçon numéro 3. Donc, ça là, c'est les nombres. Hein? Al-awwal, on a vu Dars al-awwal, c'est le premier. Al-thani, c'est le deuxième. Al-thalith. Les nombres, on va les voir à la fin. On n'est pas encore arrivé là. Donc, quand on va arriver à la fin, on va voir en détail c'est cette question des nombres. Ici, aujourd'hui, on apprend une règle de grammaire qui est importante. Très, très, très importante. D'accord? Donc, il suffit d'observer. Et le cheikh Dr. Fa, rahimahullah, il a écrit son livre de manière à ce que les règles soient déductibles facilement. C'est-à-dire que il y a deux façons d'écrire des livres de grammaire. Il y a il y a des livres de grammaire qui font des explications explicites et il y a d'autres livres de grammaire qui font des explications implicites. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le livre de grammaire qui est explicite, il te donne la règle directement. Puis après, il te la fait mettre en pratique. Le livre de grammaire qui est implicite, il te donne des exemples pour que tu déduises toi-même la règle. Puis après, il te donne des exemples. Donc, parfois, un peut être meilleur pour certains élèves et l'autre méthode peut être meilleure pour d'autres élèves parce que les élèves sont pas d'un seul type. C'est pas une seule catégorie. Il y a différents types d'élèves et il y en a qui préfèrent certaines sortes d'apprentissage par rapport à d'autres. Ala kulli hal, moi je trouve que cette méthode, elle est très bénéfique et elle t'aide à comprendre par toi-même les règles. Alors parfois tu arrives à les assimiler plus facilement par la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'il explique? Observez bien comme il faut. Observez les différences. Baytun al-baytu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Donc, qui peut me donner des différences dans ces exemples-là? Hein? On va dire que ça, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, qui peut me donner la différence qu'il voit dans l'exemple numéro 1? Il y a un alif avant le mot. Est-ce que tu peux être plus clair?
bah, il y a le mot al qu'on retrouve à chaque fois avant les mots, qui peut peut-être être un déterminant. Ici, il y a al. Attends. Est-ce qu'ici, il y a al? Euh, bah, al-baytun, Tu veux dire ici? ah, Donc, ça, c'est le premier et ça, c'est l'autre, le deuxième. Donc, devant le premier, il n'y a pas al. ah, Et devant l'autre, il y a al. Donc, c'est ça, c'est ça. la première différence. Mhm. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a. Qu'est-ce qui arrive à un mot lorsqu'on rajoute al devant? Il perd son tanwin. Il perd le tanwin, c'est-à-dire la voyelle va pas être doublée. On va s'arrêter pour le adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. D'accord. Donc ici, on a dit il y a une tanwin. Ça veut dire il y a deux sukun. Maintenant, ici, la différence, c'est que ici, il n'y a pas de alif lam. Pas de alif lam devant le mot. Et ici, il y a alif lam devant le mot et il y a juste une dhamma. Il n'y a pas deux. Donc, c'est ça la différence. Mais comment on appelle ce mot-là et comment on appelle ce mot-là par rapport à le fait qu'il y ait alif lam devant? En français, on dirait quoi? Par exemple, beit, ça veut dire maison. D'accord? Donc, si je dis par exemple ici, je vais vous écrire la signification de ça. Maison, deux points, la maison. D'accord. Donc, c'est quoi la différence entre ici et ici? Selon, Il y a en français, on appelle ça comment? un déterminant. Il y a un déterminant. Ouais. Donc, un déterminant, ou bien on peut dire ça, c'est défini, parce qu'il y a là devant, et celui-là, il est indéfini. Une maison. Hein? Même il y a des articles en français, articles indéfinis. Comme par exemple, si je dis une maison et la maison. La maison, c'est défini, parce qu'on spécifie de quelle maison on parle exactement. Tandis que une maison, yani, ça veut dire une maison quelconque. On ne sait pas laquelle. Donc, c'est ça ici, la réalité. Vous voyez, quand il y a un tanwin ici, là, c'est équivalent à cet article-là. Ça donne presque le sens de l'indéfini. C'est pour ça qu'on a mis deux tanwin, baytun. Et ici, la maison, c'est le alif lam. Vous voyez? Donc, c'est al. Et même en espagnol, vous voyez comment ils disent les articles. Hein? El, en espagnol. Ça vient de l'arabe. Hein? El capitán. Hein? El, c'est là, hein, en français. Donc, on dit al en arabe. Hein? Donc, euh, d'accord. Mais quand le mot en arabe devient défini, il va perdre son tanwin, il prend juste une dhamma. Donc, si quelqu'un il lit ce mot-là, il ne peut pas dire al-baytun.
Pourquoi? Parce que s'il met un, c'est comme s'il prononce qu'est-ce qui détermine quelque chose d'indéfini. Et il l'applique à quelque chose de défini, donc c'est une erreur. On ne peut pas dire al-baytun. Et on ne peut pas dire non plus baytu, parce que c'est indéfini. Et la dhamma tout seul, c'est pour ce qui est indéfini. C'est pour ce qui est défini. D'accord? Et il y a plusieurs choses qui déterminent quelque chose de défini ou d'indéfini. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant, avant de continuer avec les autres exemples, c'est de vous donner le vocabulaire ou les terminologies arabes pour déterminer la différence entre qu'est-ce qui est défini et indéfini. Donc, je l'écris ici. Défini et indéfini. En arabe, on dit ma'rifa et on dit pour indéfini nakira. Donc, nakira, c'est indéfini et ma'rifa, c'est défini. OK, d'accord. Donc, ça, c'est important, ces terminologies-là. D'accord? OK. Donc, observez encore l'autre exemple. Kitabun al-kitabu. Kitabun nakira. Al-kitabu ma'rifa. Kitabun nakira. Al-kitabu ma'rifa. Donc, répétez, on répète tout le monde ensemble, on répète. Kitabun Kitabun. nakira. Nakira. Al-kitabu Al-kitabu. الكتاب ma'rifa. Ma'rifa. معرفة. Ma'rifa, oui. Et si tu traduis littéralement, qu'est-ce que ça veut dire nakira? Nakira, ça veut dire qui est inconnu. On le connaît pas. Et ma'rifa, on le connaît. C'est ça. Exactement. OK. Qalamun, Qalamun. al-qalamu. Al-qalam. Qalamun nakira, Qalamun. Nakira. al-qalamu ma'rifa. Al-qalamu. Ma'rif. معرفة. Voilà. Jamalun, جمل جمل. al-jamalu. الجمل. Al-jamal. Jamalun nakira, جمل Jamal. نكرة. Nakira. al-jamalu ma'rifa. الجمل Al-jamalu. معرفة. Voilà. Donc, ça, c'est important de comprendre. Maintenant, on commence à faire des phrases et on va mettre des mots avec des adjectifs. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On pourrait dire qalamun maksurun. Qalamun, si j'écris par exemple ici, qalamun, qalamun maksurun. Donc, qalamun, c'est nakira. Ça veut dire, si je le traduis, hein, un stylo qui est cassé ou brisé. Donc, un stylo cassé. Mais si je dis, comme c'est écrit ici, al-qalamu maksurun, ça veut dire le stylo est cassé.
mais le est, il n'est pas écrit, mais il est sous-entendu. Le stylo cassé. D'accord? Parce qu'en arabe, on n'a pas besoin de mettre le verbe être pour qu'il soit compris. Parce qu'il est sous-entendu. C'est comme si tu disais Al-qalamu ka'inun maksurun. Ka'inun, ça veut dire qu'il est. Mais on le dit pas. Hein, mais c'est, ouais, comme si l'auxiliaire être, on l'utilise pas vraiment, mais il est sous-entendu. Donc, al-qalamu maksurun. Qu'est-ce que ça veut dire maksour? Vous voyez ici, là? Ouais. Donc, il est cassé, il est brisé. D'accord? Et voilà. J'ai écrit style en haut, là. C'est pas style, c'est stylo. Voilà. OK. Maintenant, on va voir un autre exemple. Donc, c'est ça. Al-qalamu maksourun. Juste clarifier encore un peu plus parce que ça peut être bénéfique de savoir que le mot maksour, c'est la forme maf'oul du verbe kasara yaksuru. Oui, kassara. Kassara yaksuru. Yaksiru بالكسرة. yaksiru. Bon, kassara yaksiru. Et ça, c'est une chose, des fois, vous allez remarquer que dans les verbes arabes, euh, il y a il y a différentes formes de verbes. Il y a des verbes qui, au passé, vont être fataha yaftahu et alima ya'lamu. Et vous allez voir que ça change. Mais si vous n'êtes pas sûr la forme exacte du verbe, eh bien, on peut retourner à un dictionnaire et c'est dans les dictionnaires que vous allez trouver la clarification de ça. Comme par exemple, un dictionnaire qui est très utile, c'est, comment ça s'appelle ce dictionnaire-là? Euh, attendez, j'ai oublié le nom, là. Attends, je vais vous le donner. Euh, non, c'est pas celui-là. J'ai oublié le nom, subhanallah. C'est pas grave. Si je m'en souviens, je vous le dirai la prochaine fois. Il y a, je sais qu'il y a, euh, ah, je me souviens, ça y est. C'est un dictionnaire qui est tout petit, il n'est pas gros, mais très, très utile. Mukhtar al-Sihah. Mukhtar al-Sihah. Donc, ça, c'est un bon dictionnaire parce que dedans, il te donne les verbes et il te dit avec quand est-ce qu'il est. Et il va te dire, il est de telle forme. Et il y a plusieurs formes. Il y en a 6 à peu près. Quand est-ce que le verbe, il prend une fatha, 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 et l'autre, il va être fatha, fatha, dhamma. Ou, vous allez voir, on va y revenir. Parce que ça, c'est dans qu'est-ce qu'on appelle dans as-sarf. Oui.
al, ouais. Ça voudrait dire, si on disait al, si on mettait al ici devant, alors là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire le stylo cassé. Oui. Le stylo. Ah, ah. Ça, c'était une bonne question, en fait. Le stylo cassé. Mais c'est comme si tu disais qui est cassé. Qui est. Tandis que si tu dis al-qalamu maksurun, là, c'est le stylo cassé. Hein, le stylo est cassé. Tandis que tu dis al-qalamul maksuru, ça c'est le stylo cassé. Mais qui est cassé? Ah, si je dis par exemple, l'autre exemple qui est en haut, qui est en bas ici, ça c'est, tu peux lire ça, Ahmed? Oui. Donc, al-babu maftuhun. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. La porte est ouverte. Mais si je dis al-babul maftuh, eh bien là, ça veut dire la porte, la porte, la porte ouverte. Cher, j'ai pas compris la différence entre les deux. Regarde, on va dire que là, je dessine plusieurs portes. D'accord? Donc là, il y a plusieurs portes. Et toutes ces portes sont fermées sauf une. Donc, je te dis, يعني اخرج من الباب. Hein? Là, tu vas dire, أي باب? Quelle porte? Je te dis, خذ الباب المفتوح. Prends la porte ouverte. Hein? La porte qui est ouverte. D'accord? Donc, je vais dire, الباب المفتوح. Hein? اخرج من الباب المفتوح. Sors par la porte qui est ouverte. Parce que sinon, tu vas pas, tu peux pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tu vas savoir que là, je parle d'une porte spécifique. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est la porte ici. Hein? C'est la porte ici. Tandis que al-babu maftuhun, ça te décrit seulement l'état de cette porte. Elle est ouverte. Tu comprends? D'accord, donc Et si pour te on... faire comprendre, si je te demande, par exemple, si je te dis, هل الباب هل الباب مفتوح أو مغلق؟ هل الباب مفتوح أو مغلق? Est-ce que la porte est ouverte ou fermée? Et là, tu vas me répondre soit مفتوح ou soit مغلق. Mais ici, elle est مفتوح. Elle est ouverte. Mhm. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Donc, est-ce que ça s'est clarifié, Mamoudou, ou bien c'est toujours ambigu encore? Une dernière question. Comment on dit la porte est ouverte? Al-babun maftah. الباب مفتوح. OK. Et la porte ouverte, comment vous le dites? La porte ouverte, on dit الباب المفتوح. Maftour. Vous avez répété donc. الباب المفتوح. Ah, d'accord. En fait, OK, je viens de On comprendre. fait la liaison. D'accord. Et Quand on lit, par exemple, en arabe, si j'écris, par exemple, al-babul maftouh, je mets l'alif lam ici, je vais faire la liaison entre la dhamma et le al. Ici, al-babul maftouh.
Je ne vais pas dire al-bab ou al-maftouh. Non. Je vais dire al-bab ou al-maftouh. D'accord? Et ici, mais en fait, mais si je dis kas, non, kassara, ça existe. Mais si je dis kassara, eh bien là, je dois mettre une shadda ici aussi. Si j'en mets une ici, kassara, yukassiru. Mais si je dis kassara, yaksiru. Et des fois, des fois, les deux formes existent. Et ça change le sens. Ouais. Oui, parce que c'est, comme on dit, yani, c'est comment on appelle ça? C'est lorsque le verbe, il est muda'af. Il y a un terme quand on utilise cette forme-là. Ala kulli hal, on va en parler ça plus loin lorsqu'on va arriver dans le volume 3. Mais dans le volume 1, on rentre pas dans ces détails-là parce que c'est trop avancé pour nous. Oui, il reste une minute. Donc, on va faire le dernier exemple. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Et si je dis al-waladul jalisu, ça veut dire l'enfant qui est assis. Mais si je dis al-waladu jalisun, eh bien, ça, al-walad, c'est l'enfant, puis jalis, c'est l'adjectif qui le décrit. Il est assis. Et si je dis al-mudarrisu waqifun, ça veut dire le professeur est debout. Waqif, qui vient du verbe waqafa, hein, yaqifu. Ça veut dire être debout. Donc, l'enfant est assis et le professeur est debout. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera cette leçon au prochain cours, Inch'Allah. Hein? Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.